Salut la grande famille, c'est encore moi aussi, Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Sortez, il dit, les opposants ivoiriens, là, les cyberactivistes, Magna, Foumi, Akbani, sortez, écoutez très bien. Voici ce que vous partez chercher, les Camerounais, les activistes camerounais que vous louez. Vous les cherchez pour venir combattre la Côte d'Ivoire, pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Venez écouter une blogueuse camerounaise. Et aussi un activiste camerounais qui va vous parler. Vous les Camerounais, écoutez très bien. Voici votre soeur. Après votre soeur, viennent vos frères qui vont s'adresser à vous. André, quand chez vous, vous avez un sérieux problème. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire, c'est comme vous avez vu la lumière qui vous empêche d'évoluer. Quelqu'un qui a fait 41 ans et quelqu'un qui a fait au moins ça plus de 13 ans au pouvoir. Regardez, on ne peut pas les comparer. Nous, on a connu la guerre. Tout était gâté. On a connu un président monumental. Là. Un président qui fait des monuments. On appelle ça un président monumental. Là. 10 ans. Gbagbo Laurent, lui, c'est son nouveau nom. Un président monumental. Là. Lui, il était fort en monument. Mais nous, les Ivoiriens, nous, on ne mangeait pas monument. Nous, les Ivoiriens, on n'aimait pas monument. Nous, on préfère goudron pour bien circuler, pour aller chercher les marchandises dans les forêts, pour aller chercher les marchandises dans le bon coin, dans les endroits où c'était vraiment renfermé. Aujourd'hui, je vois des Camerounais qui s'acharnent sur des Ivoiriens parce que il y a des cyberactivistes opposants qui sont loués, chercher les Camerounais qui viennent s'attaquer aux Ivoiriens. Mais voici vos blogueuses et voici votre activiste qui veut vraiment vous épingler des bonnes choses. Voici, on dit stade. Regardez, on va organiser Coupe d'Afrique en 2023. Vous avez organisé la CAN. Mais voici aujourd'hui vos terrains là, c'est poussière. Regardez chez nous. Là, c'est informatique. C'est pas fait dire non que venez ici. Non, 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 non. Tout est chronométré. Tu vois des statistiques, même toi, mais tu es content. Voici comment que vous avez dit non, que ils sont remplis de corona là. Aujourd'hui, nous, on a gagné comment. Regardez comment regardez présentation du stade. Regardez comment tout était magnifique. C'est pas moi, je vais faire à la coup de ça. On dit, le roi même ne se dit pas que lui-même là, il est le roi. Il a des gars de corps. C'est des gens qui sont à côté. Qui disent, le roi, pour s'approcher à lui, là, il a des gars de corps. Il faut passer par ces gars de corps. Voici vous-même vos activistes. Voici vous-même vos blogueuses qui vont vous interpeller pour dire, hey, on ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire et le Cameroun. La famille, écoutez très bien. Le petit stade, ça c'est à Boaké, ça. Boaké seulement. Hein. Et maintenant, si on prend tout, non, ça a tué. Un bimpe même là. Si on les montre seulement bimpe, ils vont avoir AVC. La famille, voici la vidéo. Coucou mes lions, coucou mes lionnes. Je sais que ce que je vais dire ne va pas plaire à beaucoup de Camerounais. Mais je suis là sur la toile pour dire ce que je pense, donner mon opinion. Quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Vous n'allez pas téléguider ma pensée. Il y avait le match Cameroun, Namibie, ou bref, un pays comme ça là-bas en Afrique. Et il y avait le match Côte d'Ivoire, Comores. J'étais sur TikTok, je regardais un peu, voilà et tout. Mais notre stade, je vois vraiment la poussière partout. Je vois comment les Ivoiriens étaient en train de présenter leur stade. Mais tout est magnétisé, tout est robotisé, bref, c'est comme le nouveau temps. Mais quand tu pars de l'autre côté chez nous là-bas, c'est comme l'ancien temps. Je me demande même si nos dirigeants voyagent. Parce que normalement, quand tu quittes du pays et que tu pars ailleurs, ce qui est bien fait ailleurs, là, tu as envie d'amener ça chez toi. Pourquoi? J'ai l'impression que on les a dit que pour mieux rester au pouvoir, il faut mal faire les choses. Quand c'est bien, on doit admirer. Quand ce n'est pas bien, c'est que vous allez tomber dessus. Vous avez le continent, les gros mots seulement. Pourquoi nous, on ne développe pas le continent là? Quelqu'un va me demander, toi qui es assise là-bas au Cameroun, en France, tu as fait quoi pour le Cameroun? Tu m'as voté pour que j'aille faire quelque chose. Vous avez voté les ministres, non? Est-ce que tu m'as voté pour que j'aille faire quelque chose? On a voté à Alassane Ouattara pour qu'il puisse développer la Côte d'Ivoire. Toi, tu m'as voté pour qu'il développe la Côte d'Ivoire.
Parce que vous avez souvent des pensées rétrogrades. C'est ça que vous allez me soulever en l'air. Mais honnêtement, j'en ai rien à faire. Ce que je pense là, c'est ce qu'elle veut dire. Tu vois les péages. Nous, là, seulement les péages sur les maquettes. Tu vois seulement nos péages sur les maquettes. Vous n'êtes pas plus fiers d'être Camerounais ou Camerounaise que moi. Mais quand ce n'est pas bon, il faut aussi qu'on souligne ça. Pourquoi nos dirigeants ne peuvent pas aussi développer, qu'on voit, on est content? Hein? Tu arrives à l'aéroport, mais quand j'arrive à l'aéroport, il y a l'Éthiopie. Mais il y a un wifi. Tu n'as pas encore voyagé, c'est ça que vous avez. Tu arrives à l'Éthiopie, maman. Il y a le wifi. L'aéroport, tu peux te perdre. L'aéroport est vaste. Quand je fais souvent escale, honnêtement, je suis pas ennuyée. Et si on te met que tu fais escale là-bas à l'aéroport de Douala, tu vas faire quoi? Tu vas demander regarder les gens qui passent. Tu vas me te mettre où pour faire escale? Tu vas te mettre, ah, je sais pas. Des fois, je me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Des fois, je me demande cela. Quand je vois comment ça se passe à côté, les petits pays, je te dis, mais le Cameroun n'a pas quoi pour se développer aussi pareillement. On sait après le coup de Laurent Gbagbo, tout ce que la Côte d'Ivoire a subi, mais regardez comment ils se sont relevés. Vous allez nous dire là que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens, ça appartient aux étrangers. Alors, les Chinois qui sont installés partout au Cameroun, là-bas, vous ne voyez pas. Moi, je dis que tout ça sont nos dirigeants. Parce qu'il y a des maisons au Cameroun. Les Camerounais, quand ils sont en Europe, ils pensent seulement rentrer, construire leur pays. Il y a les maisons, mais il n'y a pas de route. Et pour que tu puisses construire la route, si moi-même, si je n'ai pas les moyens, et que je dis que j'ai envie de construire seulement devant chez moi, je n'ai pas le droit. Et si je m'en vais demander le droit à la mairie, on va encore m'imposer de la payer pour que je puisse... Tellement compliqué. À cette allure-là où on développe notre pays, que comment, je ne sais pas. Je sais que vous allez me tomber dessus, mais honnêtement, il n'y a rien à faire. Mais c'est ma pensée. Et ma pensée ne me dicte pas ma pensée. Oui. J'aime beaucoup, maman. J'aime beaucoup, quoi. On vous dit le président Ouattara, c'est un chef, là. Vous pensez que c'est idéologie, non? C'est à cause de ça, là. Vous voyez, non? C'est joli, non? Tu es fin. Tu fais, on dirait que tu n'es pas fin. Mais tu es fin. Tu as vu, non? C'est pas qu'il tombe au ciel pour tomber. C'est pas magie. C'est un boulot qui a été fait. La confiance du monde entier. Le président Ouattara. Morotesi, là. Babado, Morotesi, là. Eri, tu dois faire deuxième mandat de la 3e République. Eh, ce que je regrette chez toi, c'est ton âge. Eh, Dieu. Eh, si tu avais 40 ans et puis tu es devenu président, allez là. Mais tu allais faire 100 ans au pouvoir. Mais malheureusement, eh, Dieu. La seule maladie qui peut faire que tout le monde va être dedans là, c'est la vieillesse. Eh, Dieu là, c'est pas il est vieux. Eh, sinon, Le pays le plus développé d'Afrique. Apparemment, tout est taxi en Côte d'Ivoire ici. Même pour mettre un ticket, tu es obligé de taper des grands taxis. Viens, approche. Côte d'Ivoire, Comores. Le match c'est aujourd'hui. Vous voyez. En Côte d'Ivoire, c'est pas comme le Cameroun, c'est pas comme le Bénin, c'est pas comme le Burkina Faso. En Côte d'Ivoire ici, tout est électronisé. Même ticket, c'est pas l'homme, c'est un robot qui fait ça pour nous. Voilà, respectez la Côte d'Ivoire. Connerie. Alassane Dramane Ouattara, en 10 ans, en 11 ans de pouvoir en Côte d'Ivoire, a fait ce que Biya n'a pas fait en 41 ans. Mais pourquoi tu trouves à critiquer Ado? Et pourquoi tu ne critiques pas Paul Biya qui a vendu le Cameroun aux Chinois, qui a vendu le Cameroun à la France, qui a vendu le Cameroun aux étrangers? J'ai l'habitude d'entendre les Camerounais dire « vendons le pays et partageons l'argent ». Mais j'ai envie de les décevoir en leur disant que le pays a déjà été vendu. C'est l'argent qui n'a pas été partagé. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein? On dit, on ne peut jamais cacher le soleil avec la main. C'est ça, tu es là. La blogueuse a dit quoi? Elle dit, si vous voulez la insulter, moi. Même l'aéroport seulement, là, l'aéroport de Côte d'Ivoire, quand tu arrives là, tu peux te renseigner. Et puis, c'est les policiers qui vont te dire, il faut passer ici, il faut passer. On commence si l'aéroport seulement. Il faut passer ici, il faut passer ici, il faut passer. C'est eux qui vont t'indiquer, il ne faut pas que tu vas te perdre parce que l'aéroport de Côte d'Ivoire est vaste. Mais au Cameroun,
Quand il tente de te renseigner, même, on pense que toi, tu as bombe sur toi. Quand il tente de te renseigner, là, on dit, oh, lui, là, il... lui, c'est gueux. On peut faire ça. On peut faire ça. Des gens qui ont fait plus de 41 ans au pouvoir. Regardez, 41 ans au pouvoir. C'est-à-dire, 40 ans. Il reste 10 ans maintenant, ou il reste 9 ans. Ça fait demi-siècle que vous êtes dans le noir. On peut faire ça. Quelqu'un qui n'est pas venu au pouvoir par les élections, c'est Paul Biya. Je le répète, Paul Biya n'a jamais... Il n'est jamais venu au pouvoir comme ça dans les urnes. Jamais. Il est venu avec la dictature. Ceux qui parlent des poudres, que oui, papa doit avoir la dictature, la dictature. Posez-leur des questions. Paul Biya est venu comment? Paul Biya est venu par la dictature. Voici la dictature qu'il est venu par la dictature. Donc, voyez la dictature qui règne actuellement au Cameroun. Mais les Camerounais ne parlent jamais de ça. Il faut être vraiment un cerveau constipé avant d'accepter des bêtises. Sinon, en principe, si vraiment tu réfléchis, tu reconnais que oui, la Côte d'Ivoire est développée que le Cameroun, tu dois la fermer. Mais vous savez, regardez, on a joué la CAN chez vous. Tout dernièrement là, on a joué la CAN. Regardez vos terrains, regardez vos stades. Regardez vos stades. Stade même à fin. Stade même demande même, attendez, mais pourquoi on est venu ici? C'est chez vous, ça se passe. Chez vous. Tout est que des désordres. Si c'est alcool, femme, vous êtes premier. Empoisonnement même, je peux dire vous êtes premier même dedans, en Afrique. Empoisonné, vous êtes premier. Des gens comme cela, tu passes le temps matin, midi, sont en train de dénigrer la Côte d'Ivoire, en train d'insulter les Ivoiriens, en train de dire de n'importe quoi. Oui, à bas la France. Regardez ce que le monsieur a dit. Je suis ici la dame d'abord. Regardez ce que la dame a dit. Vous avez écouté. Elle dit non que oui. Vous dites non que oui. La Côte d'Ivoire est vendue par la France. Mais et vous? La Chine, la France, les Belges. Regardez 3 pays. 3 pays différents. Vous avez vendu vos pays. Combien? 3 pays différents. Nous on dit on a... Bon, vous avez dit nous on vend la Côte d'Ivoire à la France. Ok. Nous on est préfecture de la France. Nous on accepte. Mais regardez comment ils sont arrangés chez nous. Regardez comment ils sont arrangés chez nous. Tellement que vos dirigeants, eux, préfèrent prendre des milliards, cacher ça dans les coffres à la maison. Tuer des gens. Voici des gens qui sont milliardaires au Cameroun. Tu tues des journalistes, de n'importe qui. Eux, ils s'en foutent parce que c'est l'argent qui parle. C'est ça que vous appelez un pays. Il n'y a même pas de droit. Quelqu'un qui vient par la dictature. Mais comment il va diriger le pays? C'est comme comment Gbagbo est venu dans le désordre. On prend l'exemple. Moi, quand il prend l'exemple, c'est à côté de moi. Gbagbo est venu en désordre en Côte d'Ivoire. Il est venu au pouvoir comme ça par désordre. Et il est parti aussi par désordre. On dit d'abord, tu viens au pouvoir, c'est comme ça, tu t'en vas au pouvoir. Et puis c'est comme ça aussi, tu règnes le pouvoir. Tu diriges le pouvoir plutôt. Gbagbo est venu dans le désordre. Il est parti par désordre. Et il a dirigé par désordre. C'est la même chose. Vous voyez? Même chose. Aujourd'hui, si Paul Biya n'est pas au pouvoir, et là, les Camerounais, là, chacun va avoir sa machette pour dire, aujourd'hui, là, c'est gâté. On doit se macheter. C'est Paul Biya seulement qui a les moyens. C'est Paul Biya seulement. Des gens qui sont, il peut dire, qui sont fous guéris, qu'on peut les cacher dans la cabane, qui sont là matin, midi, soir, qui insultent les Ivoiriens. Dans la Côte d'Ivoire aujourd'hui, grâce à Papa Ado, nous, aujourd'hui, là, nous, on est contents. On est satisfait. On est généreux. On est content. On peut dire que oui, on est fiers de nous. C'est grâce à qui? Papa Ado. Grâce à Papa Ado. Vous avez écouté votre influenceuse là. Je sais que là c'est pour la bombarder. Oui, toi-même, elle a dit quoi? Elle dit, vous allez me parler. Vous allez dire que oui, tu fous quoi en France là-bas? Tu fais quoi en France là-bas? Mais nous, on a vendu la Côte d'Ivoire. C'est vous parlez où? Nous, on a vendu la Côte d'Ivoire aux Français. Un pays seulement. Et vous? 3 pays. Belges. Là, les Belges, les Français et les Chinois. 3 pays. Il n'y a pas... 3 pays. Attends. Votre argent là, c'est où? Ou soit c'est vous, mais votre argent, vous avez pris de vos pays que vous avez vendus là. Vous avez pris pour venir traverser la même Méditerranée, quoi. C'est dans... Là, des milliards là sont dans le coffre des gens. On peut faire ça. Oh, honte. Oh, honte. J'attaque le monsieur qui a parlé. Il a dit quoi? Il dit 41 ans.
et quelqu'un qui a fait plus de combien d'années au pouvoir, vous n'avez pas honte? Ça veut dire c'est des gens, parmi vous, c'est des gens qui vont vous lancer des pics. Et puis ça va rentrer dans vos cerveaux. Des gens entre vous-même, ils vont vous lancer des pics. Ça va rentrer dans vos cerveaux. Les gens passent eux pensent le temps à vous mentir. Parce que vous êtes là. Quand tu viens par la dictature, quand on dit vraie dictature, là, je vous explique. Quand on dit la vraie dictature, c'est au Cameroun. Paul Biya, il dit toujours, il n'est jamais venu par les unes. Il est venu par la dictature, par la violence. Ça, c'est un d'abord. Tu ne peux pas critiquer Paul Biya et tu vas être... et puis, tu vas être au Cameroun. Jamais. Tu ne peux pas être à l'aventure, tu vas critiquer Paul Biya et puis un jour, tu vas te tromper. Même dans ton rêve même. Non. Si, même dans ton rêve même, si tu te retrouves au Cameroun, là, ils vont couper ta tête. C'est quand tu vas te réveiller, tu vas dire, ah, pata, c'était un rêve. Mais en Côte d'Ivoire, d'autres critiquent Papa Ado, d'autres même l'insultent. Les plus bêtes au monde, les plus salauds au monde, ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la liberté, ceux qui ne connaissent pas le droit, ceux même que les parents les ont maudits totalement, ceux qui passent le temps à maudire, à insulter Papa Ado. Vous avez entendu? Regardez le stade là, regardez les images. Ça là d'abord, ça c'est où? Ça là, est-ce que vous avez vu Mbimpe? Mbimpe seulement, vous avez vu? Est-ce que vous avez vu pour Mbimpe? Est-ce que vous avez vu pour Boaké? Est-ce que vous avez vu pour Korogo? Est-ce que vous avez vu pour... Il y en a beaucoup. Félix, Stade, Félix Foubagny, hein? Ils ont arrangé, hein? Mais ils ont arrangé. Ils ont bien arrangé que non. Aujourd'hui, quand tu vois là, tu dis, tiens, c'est ça on appelle quelqu'un qui a l'amour du football. Quelqu'un qui a l'amour des Ivoiriens. Celui on appelle Papa Ado. Ce n'est pas des gens qui disent amour des Ivoiriens et puis ils sont là seulement. C'est comment il est ici devant, il est derrière. C'est maïs. On est fatigué de maïs. On est fatigué de maïs. C'est Cababré qui maintenant on veut manger. Ça, je me aussi. Lui aussi. Le maïs même là, c'est Cababriki. Oh, c'est Cababriki là, c'est maïs. Hein. Mais nous, on veut, c'est le nom, on a changé Cababriki. Des gens qui sont là, les ignorants, qui ne travaillent pas matin, midi, soir. Qui ont fait plus de 10 ans de carrière, 10 ans de règne. Mais tu vois même là, c'est qu'ils ont planté même zéro. Quand tu vas leur demander, non, maison des députés à Yamoussoukro. Vous avez vu? Vous avez vu? Et puis tu vas fouiller les ignorants, des tarés, des Camerounais qui passent le temps. Oh, nous on préfère Gbagbo. Gbagbo est mieux. Oui, Gbagbo c'est un panafricain. Oui, Gbagbo c'est un panafricain. Nous les Ivoiriens, c'est nous on fait nous-mêmes nos propres choix. Quand quelqu'un nous arrange pas là, quand toi tu nous arranges pas, nous on t'enlève. Coûte, nous on va faire là. Nous là, nous on parle pas. Quand tu vois Ivoirien parler une fois, quand Ivoirien te parle une fois, c'est dit rentrer dans la matière d'abord. 2 fois, c'est dit avertissement en train de commencer. 3 fois, c'est dit où lui il est là même, tu l'as déjà énervé. 4e là, lui mais il vient, et puis t'enlève, et puis il dit ce qu'il est en train de faire, ça ne l'arrange pas. Vous voyez? Petit stade qu'on vous a montré seulement, on a allé jouer avec Comor là. Ça là, si ça arrive chez vous là-bas, là, c'est que là c'est fini. C'est que ton fils me va porter père de mag encore pour dire je vais jouer encore. Seigneur. Les joueurs, les Comoriens, quand ils sont venus jouer là, eux-mêmes là, d'autres m'ont dit, ils voulaient rester, les joueurs là. Les joueurs là disent, attends, au moins on passe le week-end ici en Côte d'Ivoire, parce qu'il a là. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Et là, d'abord vous avez organisé la CAN, et puis il y a eu bousculade, où il y a eu quoi, et puis il y a eu des morts là. Vous allez voir en Côte d'Ivoire, on va vous montrer comment on organise, comment on appelle la sécurité, comment on appelle l'organisation. Vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Vous allez apprécier, même pour rentrer même dans ce stade-là, vous allez apprécier comment les vrais fouilles vont se commencer. Oh, non, Seigneur, Côte d'Ivoire, je suis fier de mon pays. Orange blanc vert. Je suis trop fier de mon pays. Quand il parle quoi, il est chien de poule comme ça, il est 36 mois. On peut aimer son pays comme ça. On peut aimer son pays comme ça.
Je vois les individus mal intentionnés qui sont loués des Camerounais de venir insulter la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est vendue par la France. Et Alassane a vendu la Côte d'Ivoire. Ah bon? Donc quand Gbagbo était là, Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire à qui? Bédi était là, Bédi a vendu la Côte d'Ivoire à qui? C'est Alassane seul qui a vendu la Côte d'Ivoire à la France. Vous êtes bêtes. Et les Camerounais, ils ont vendu plus de 3 pays. Belgique, France, la Chine. 3 pays. Comment 3 pays là? Et puis les 3 pays là, il y a combien de monnaies? Les Chinois, ils ont les monnaies. Seulement Belgique avec la France, eux c'est heureux, ils bouffent là. Donc on peut dire, ils ont la même monnaie. Vous voyez? Quelqu'un, tu viens par la dictature, qui ne travaille pas pour son pays, qui est là en train de tuer des gens matin, midi, soir. Toi, tu es au pouvoir. Durant 41 ans, il y a eu combien de décès tués par la violence? On ne peut pas les compter. S'il vous plaît, réveillez-vous. Vos matières grises, là, mettez ça à jour. Et aussi, j'aimerais m'adresser sur tous les cyberactivistes opposants ivoiriens. Vous n'avez rien encore compris. Vous pensez que ceux que vous partez les louer pour venir nous attaquer, pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, là, entre eux-mêmes, là, il y a des gens qui ont entré se ressaisir. Il y a des gens qui ont entré se ressaisir pour dire, attends, à quoi ça m'aide d'attaquer la Côte d'Ivoire? Mais on attaque la Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire ne parle pas. Les Ivoiriens, eux-mêmes, ils ont fini à nous ignorer. Mais à ça, là, regardez comment les présidents sont en train de travailler. Mais nous-mêmes, on doit se ressaisir. Ou soit si on continue de les attaquer, c'est que si nous-mêmes, on a un sérieux problème mental. Voici ça. Ils sont là, c'est réveillé. C'est ça qu'on appelle. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on est arrivé ici au stade où nous, maintenant, où on est là, on ne fatigue plus nos corps. On ne fatigue plus nos corps. On veut des gens qui sont prêts à développer nos pays. C'est pour cela qu'on vous dit toujours que nous, on préfère quelqu'un qui développe nos pays que quelqu'un qui va venir danser. On est fatigué de danser. On est fatigué de dire de n'importe quoi, rencontrer que de n'importe quoi. Nous, on est fiers de notre président qui est là, qui est Papa Ado. On est fiers de Papa Ado. On restera. Et là, quand on est fidèle, on est trop fidèle. Je suis trop fidèle à Papa Ado. Vous avez vu? Donc l'Ivoirien, c'était pour vous montrer la petite vidéo, pour vous dire, même les Camerounais, ce n'est pas tous les Camerounais qui sont contre les Ivoiriens. Hein. Ce n'est pas tous les Camerounais qui critiquent la Côte d'Ivoire. Hein. Mais la majorité des Ivoiriens, la majorité des Camerounais qui critiquent les Ivoiriens, ce sont des gens, tôt ou tard, ils vont se ressaisir. C'est moi qui vous parle. Tôt ou tard, ils vont se ressaisir pour dire, on est en train d'insulter les Ivoiriens, on est en train de faire ceci. Mais les Ivoiriens, toujours, il y a toujours nouveauté. Voici ça. La blogueuse camerounaise, sa vidéo a fait combien de millions ou milliers de vues. C'est rentré dans les cerveaux. C'est rentré dans les cerveaux. Regardez. D'autres pensent que nous, on est focalisés ici à Abidjan seulement. Jamais de la vie. Regardez très bien les opposants, vous-même, vous qui m'écoutez, regardez très bien les cyberactivistes opposants. Maintenant, est-ce qu'eux s'attaquent à Papa Ado maintenant? Non. La honte, le karma s'est installé dans les camps maintenant. Ils sont là à s'insulter. Elles sont là, eux tous, garçons aux femmes, eux tous sont là à s'insulter entre eux. Ceux-là comme ça, c'est à ceux-là où vous voulez qu'on a qu'à leur donner le pouvoir encore. 10 ans de règne, c'est que des monuments seulement ils ont planté. Monuments là même, non Papa Ado, toi même, tu es fou, hein? Avant qu'il va venir, dès que Papa Ado s'est installé au pouvoir comme ça, là, il dit détruisez ce qu'on appelle monument là. C'est quoi ça? Ça là, c'est pour retarder la Côte d'Ivoire. Les monuments là, c'est pour retarder la Côte. Et puis ils ont détruit la Côte d'Ivoire avec les monuments qui étaient en Côte d'Ivoire. Ils ont détruit, parce que les monuments, ça nous rappelle des anciennes bêtises. Mais aujourd'hui, regardez. Regardez très bien. Tu vas faire monument là. Regardez, comment dirais-je, Kenya. Bon, qui dit Kenya, il ne dit pas pays Kenya. Hein. Quand tu arrives à Yopougon, les coins on appelle Kenya là. Les coins on appelle Kenya là. Quand tu arrives, il y avait un monument, tant de Laurent Gbagbo. Il y avait un monument. Monument, tu es obligé, voiture obligée de tourner, faire des raccourcis, acrobaties. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu arrives à Angré, on dit terminus 80.
81 ou 80 là. Il dit, il y a aussi monument. Tu vois, tu vas. Mais Seigneur, c'est quoi ça? Partout, il y avait que. Même à Djamé, ça allait tuer. Mais aujourd'hui, regardez. À la place des monuments, là, on préfère mettre des petits jardins où les gens peuvent venir se reposer, où les gens peuvent venir se distraire, se divertir, libérer leur esprit, libérer les stress. Tout ça, là, c'est pas partout tu fais ça. Mais Paul Biya peut faire ça. Vous, là, la dame a dit, elle dit c'est maquette. Quand on dit maquette, là, vous avez fini en maquette. Les projets seulement maquette, là, vous allez. Nous, là, quand on voit. Remarquez très bien, nous les Ivoiriens, là, nous on n'est pas stupides comme vous. Quand tu vois l'Ivoirien a parlé une fois maquette, 2 fois, 3 fois, c'est disent maquette là, ils vont réaliser ça. Et puis ils vont bombarder en même temps. Tu attends, ça a commencé. Attends, calmez-vous, Azarakate posé. Métro va venir, non? Vous allez comprendre que voilà, on est 100 à l'heure. 2025 là. 2025 là, nous on va mobiliser les Ivoiriens. On va se mobiliser pour que si Papa Ado dit il est candidat, nous on va le voter. Wallahi Bilay. Wallahi Bilay, moi les carèmes là. Devant Dieu, il y a carême et puis il y a les chrétiens ont mis gêne, non? Les musulmans ont mis le truc, non? Voilà. Donc tout ça là, il est juste ça. Mais il dit 2025 là, si Papa Ado dit il est candidat là, Ivoirien. Toi, tu vas te lever, tu vas aller voter des gens, des plaisantins qui vont venir au pouvoir danser, faire des bêtises là. Toi, Dieu ne va jamais te rater. La Côte d'Ivoire même là, même le jour où tu meurs même là, on va t'enterrer même à toi, mais ton corps va sortir. La Côte d'Ivoire dit, mais toi, tu es le plus méchant, on doit te jeter dans l'eau. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Vous avez vu? Voilà, des gens à stade là, eux-mêmes, ils sont appréciés. Nous, on ne parle pas trop. Voilà, stade là, on ne parle plus trop. Ceux qui vont venir jouer la canne là, ceux qui vont confirmer pour dire, ah, les Ivoiriens ne sont pas là, ne sont pas nos camarades. Nous, on confirme sur le terrain. Et regardez, 2023 là, c'est nous, canne là, ça a resté en Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique, ça a resté en Côte d'Ivoire. Parce que nos joueurs sont trop en forme. Ils sont trop en forme. On doit les valoriser. On doit les donner le courage. On doit les dire oui, on compte sur vous. Demain, Papa Ado est fan de vous. Et puis, il est fier de vous là. Vous aussi là, faites un vrai combat. Jouez très bien. Nous les Ivoiriens, on est avec vous de cœur. Et on ne va jamais vous sous-estimer. On ne va jamais aussi vous dire non que vous êtes comme ça. Non. Vous êtes dans nos cœurs. C'est la Côte d'Ivoire. Orange, blanc, vert. Orange, blanc, vert. Yaoye, yaoye, yaoye.